désolé. Je vois que vous êtes occupé avec votre... Je sais pas trop quoi. Pas de souci, frère. Mikasa est sous casa. Vous venez de m'appeler frère? Dos amigos, je viens de m'avaler les 19 saisons de ma série préférée, Juge balnéaire. Alors j'allais sortir prendre un bain de soleil avant de regarder le dernier épisode. Je vois absolument pas de quoi vous parlez. Tu connais pas cette série? C'est la série judiciaire la plus likée par les abonnés des plateformes télé. En conclusion, dans l'affaire du ministère public contre Monsieur Brice Malibu Hawaii, le tribunal déclare l'accusé super génial. D'accord, mais vous devriez venir voir. Oh, très bien. J'arrête de regarder la meilleure série du monde pour m'occuper de ton cas d'extrême urgence. Oh, je croyais que ces trucs étaient en carton. Réfléchis, que ferait Juge balnéaire dans cette situation? Oh non, non! Oh, il vaut mieux que je fasse venir quelqu'un. Oui, bonjour, j'ai un petit souci avec mes nuages décoratifs. SOS réparation de nuages décoratifs à votre Oh, d'accord, vous avez bien fait de m'appeler. Je voudrais pas qu'il y ait de blessés. Ça fait 2 ans que j'ai arrêté de payer l'assurance. Quoi? Vous ne savez pas que la chute de nuages est la première cause d'accidents domestiques à travers le monde? Dites, puisque vous êtes là, vous pourriez pas remettre le sourire de Monsieur Soleil à l'endroit? Bah, ça non. J'ai pas passé mon diplôme de technicienne réparatrice en nuages pour m'occuper de soleil. En tout cas, j'ai laissé mon escabeau à l'atelier. Alors je vais le chercher et puis je reviens. Non, non, attendez, je dois me rendre... à un rendez-vous. Si vous pouviez prendre mon escabeau et surveiller les petits tout l'après-midi, je vous offrirais un milkshake banane. Un milkshake banane? De quoi j'ai l'air? Une gamine? 12 milkshakes bananes. Ça marche. Escroc. Super, je vais chercher l'escabeau. Ouf, j'ai vraiment eu chaud. Attention, il y a une femme debout sur un escabeau. Alors peut-être que vous devriez faire un peu plus attention. Pas de souci, Audrey. Laisse-moi juste attraper Pétunia. Viens ici, ma mignonne. Comme ça, il n'y a pas de risque que ça finisse mal. Chef le surfeur qui chevauche la vague de la justice. Qu'est-ce qui se passe? Ah, il vaut mieux que j'aille voir. C'est pas possible. Comment c'est arrivé? Ah, un médecin? Appelez un médecin! Oui, bien sûr. Oh, on dirait que vous vous êtes pris une belle gamelle. Mais avant, Chef le surfeur a une affaire à résoudre. Quoi? Appelez une ambulance, espèce de cinglé! Pas avant que la justice balnéaire soit passée. Si vous voulez assurer comme un surfeur, vous devez être prêt à vous faire tambouriner par une machine à laver. Personne ne comprend ce que vous racontez. Et puis d'abord, c'était pas un crime, c'était juste un accident. Oh, c'est à moi d'en juger, si tu veux bien. Vous pouvez m'expliquer ce qui se passe? À présent, l'audience est ouverte. C'est l'horrible juge-chef qui préside les débats. Appelez-moi juge-chef le surfeur. Ok. Alors, votre honneur, avant d'appeler le premier témoin, je voudrais déposer en preuve la pièce numéro 1. C'est une plaisanterie ou quoi? J'ai besoin d'un médecin! Soyez sûr que la cour en prendra bonne note. Continuez, maître. Si la cour est d'accord, je demande à Cynthia de venir à la barre. Mademoiselle Cynthia, suis-je dans le vrai en disant qu'en raison de votre mode de vie campagnard, vous avez provoqué de graves blessures par le passé? Pour m'aider à faire mon exposé, je vous ai amené ma nouvelle mule, Marianne. Ravi de te connaître, Maria. La vie à la ferme peut être dangereuse. Je ne vous le fais pas dire. Dangereuse comme la truie que vous avez emmenée en classe et qui a renversé la pauvre réparatrice en nuages de son escabeau. Je suis technicienne réparatrice en nuages. Maintenant, appelez les secours. Pétunia n'a fait de mal à personne. Et moi, je soutiens que Pétunia a fait du mal à quelqu'un. Je n'ai rien à ajouter, votre honneur. La truie était bien dans la classe. Exact. Mais ce n'est pas elle qui a provoqué la chute. Faire un peu plus attention. Reviens, ma mignonne. Oh, pauvre tranche de jambon. Tu avais faim, pas vrai? Allons te chercher un truc à manger. Maintenant, si vous êtes d'accord, je voudrais déposer en preuve la pièce numéro 2. Cynthia et sa truie n'ont pas pu provoquer la chute parce qu'elles étaient dans la cuisine depuis le début. Mon repas.
votre honneur. Prochain témoin que j'appelle à la barre, Gontran. Plaisant. Alors dites-moi, monsieur Gontran, ai-je raison de croire que votre faible pour le pop-corn a tendance à causer des accidents au sein de l'école? Je vous ai fait une surprise pour le goûter. J'ai acheté une authentique machine à pop-corn. Je suis coincé. Je peux plus bouger. Gontran, qu'est-ce que tu fais là? Ok, voyons si j'arrive à te sortir. Il va éclater. Sauvons-nous, les enfants! Vous n'avez rien à nous confesser? Le popcorn, c'est trop bon? Tout à fait. Mais savez-vous ce qui n'est pas bon? Le scandaleux mépris pour la sécurité publique dont vous avez fait preuve en courant dans tous les sens, du popcorn plein la bouche, ce qui a entraîné la chute de Madame MacArthur. Ah oui, du pop-corn. En temps normal, c'est sain et délicieux. Mais pas aujourd'hui, n'est-ce pas, Gontran? Parce qu'aujourd'hui, il a senti l'odeur du gobelet géant de pop-corn qu'il avait caché dans la maison de poupée 6 mois plus tôt. Attention, il y a une femme debout sur un escabeau. Faut que j'aille aux toilettes. Veuillez me suivre, je vais vous montrer la pièce numéro 3. Gontran est innocent, parce qu'au moment de la chute, il était dans les toilettes privées du chef en train de faire ça. C'est une catastrophe! Rien à ajouter, votre honneur. Ça suffit. Arrêtez de faire l'imbécile. Avouez-le. Vous adorez faire peur à vos camarades avec des feux d'artifice et les voir se casser la figure. Eh bien, il y en a des jouets sur le toit. J'en ai assez entendu. Il est temps pour le jury de délibérer. Attendez, votre honneur, je reconnais que la réputation d'Hugo joue un peu en sa défaveur. Un peu? Mais aujourd'hui, il avait d'autres projets pour ses feux d'artifice. Qu'est-ce que je pourrais faire sauter? Pièce numéro 4. Ma voiture! Non! Mais alors, si aucun de nos suspects idéaux n'ont causé la chute, qui est le coupable? Oh, c'est ça le meilleur. Il y a une dernière pièce à conviction à vérifier. Les chaussures de la victime. Qu'est-ce que tu fais? Comme si j'avais pas déjà assez mal! Vous êtes tous complètement fous dans cette école! Vous ne remarquez rien d'anormal? D'anormal? On dirait qu'il y a bien quelque chose de super gras sur la semelle. C'est de la noix de coco? Mais où pourrait-on bien trouver une substance super grasse à la noix de coco dans une maternelle? Quoi? Crème solaire super grasse parfumée à la noix de coco. J'ai reconstitué le puzzle quand je me suis souvenu de ma visite dans le bureau du chef ce matin. Chef, le ciel nous tombe dessus! Le chef se tartinait de crème solaire pour regarder une série balnéo-judiciaire de 3e zone. Ensuite, il a apporté son escabeau à la victime sans se rendre compte qu'il avait laissé dessus des traces de crème. Alors, quand MacArthur est monté tout en haut, la défense se retire, votre honneur. Nous, les jurés, déclarons le juge-chef genre carrément coupable d'avoir fait tomber la gentille dame. Alors, nous le condamnons à faire genre des excuses de ouf à la victime. Je suis désolé, madame la réparatrice de nuages. Je n'ai voulu faire de mal à personne. Moi aussi, j'aurais un truc à vous dire. Appelez une ambulance! Le juge-chef le surfeur déclare votre maître d'école coupable d'être carrément génial! Venez, les enfants, allons tous dans mon bureau pour regarder l'ultime épisode de Juge Balnéaire! J'apporte le popcorn!